Bonsoir mes très chères dames, j'ai plus l'habitude de parler devant un écran. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Baruch Hashem, Shavua Tov à toutes. Shavua Tov à toutes. Nous sommes dans une période incroyable, où il faut tenir le coup, il faut des forces mentales. La Emouna, ça s'appelle chez les juifs. La foi. Il faut se renforcer dans la foi. C'est un conseil facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Mais il y a que comme ça qu'on va tenir le coup, en se répétant que tout vient d'Hachem et tout est pour le bien, et en se répétant qu'il n'y a pas d'erreur, et que Dieu nous aime et que Dieu fait tout pour le bien. Toutes ces situations sont pour le bien, et en l'occurrence, c'est aussi pour nous tester et pour nous donner des mérites. Dieu veut nous donner des mérites avant la venue du Mashiach, avant la délivrance finale. C'est des termes très très incroyables, profonds et grands, des fois peut-être incompréhensibles, mais c'est la réalité. Nous sommes dans une période qui est non dans les propriétés de cette période, mais dans le processus dans lequel on se trouve à une période extraordinaire, même si extérieurement ça a l'air d'être une période effrayante, d'être une période où on ne voit pas le bout, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, des dilemmes, se vacciner, ne pas se vacciner, excuse-moi de rappeler le dilemme, mais au bout d'un moment il faut lâcher prise tout ça et se dire que c'est entre les mains d'Hachem, faire ce qu'on peut et pour se protéger, mettre le masque bien sûr, ne pas aller dans des endroits de façon inutile ou dans des endroits où il y a trop de monde bien entendu, mais se dire que c'est entre les mains d'Hachem. Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette période incroyable? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Déjà, il attend le Shalom Bayit. Il attend que dans cette situation, aussi incroyable qu'elle soit, d'accord, qu'on se retrouve chez soi, que les enfants n'aillent pas à l'école pour la plupart, que le mari est à la maison pour la plupart, qu'on se retrouve beaucoup d'heures tous ensemble sous le même toit, Dieu nous donne ses propriétés et il nous dit, avec ses propriétés, fais la paix. Vis dans le shalom avec ton mari. Avec ton mari. Si c'est pas ton mari, ne reste pas sous le même toit. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Quand on n'est pas encore mariés ensemble, on n'a rien à faire sous le même toit, on n'a rien à faire ensemble. On n'a même pas le droit de se toucher. Quand on n'est pas passé sous le dé nuptial, le lien même d'un homme et d'une femme qui se sont fiancés, ils ont fait une fête, ils ont invité des gens, ils ont échangé des cadeaux, échangé peut-être même une bague. Ce n'est pas un mariage et c'est très important de comprendre que dans la Torah, dans la loi juive, les fiançailles ne permettent pas forcément, ça ne veut pas dire que ça permet le contact physique. Il faut tenir bon, parce que tout ce qu'on arrive à se retenir avant le mariage, à se retenir de se toucher, de tous les contacts physiques avec son ami, son fiancé, autant difficile que cela soit, que l'épreuve que c'est de ne pas se toucher avec un autre homme qui n'est pas notre mari, aussi difficile que cette épreuve soit, c'est entre nos mains, c'est faisable, et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que l'on dise à son conjoint, à son fiancé, à son futur fiancé, son futur mari, son ami, chacun l'appellera comme elle veut. Dieu attend qu'on lui dise, écoute, je t'aime bien, je t'aime, je vois ma vie avec toi, mon futur avec toi, mais sache que la Torah ne nous permet pas de nous toucher. Donc moi je te demande que l'on ne se touche pas. Et si il réagit de façon intolérante et extrêmement violente et extrêmement avec toutes sortes de noms d'oiseaux, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui il faut se marier, hein. Bon, pas forcément, on peut le juger, le juger avec de la miséricorde et se dire que peut-être que il est un peu nerveux, c'est pas grave, on va reparler de la situation, mais tenir. Soyez courageuses les filles, soyez courageuses. Il y a que de la bracha qui va sortir de ça. Que de la bracha. Et malheureusement, c'est le contraire quand on se touche avant le mariage. Quand on est sous le même toit, quand on cohabite, quand toutes les relations physiques avant le mariage, avant de se marier un homme juif, une femme juive, devant deux témoins et un rabbin qui est une autorité rabbinique reconnue, avec le dénuptial, la ketouba et tout ça,
tant qu'on n'est pas encore marié, tenez bon les filles, parce que quand on se touche, on paye le prix. Sur le moment, on a l'impression que ça ne coûte pas, c'est gratuit, c'est rien. On profite, d'accord, on profite de l'instant, on réalise, comment dire, on fait ce qu'on a vu dans les films. On a vu des films, on a vu des séries où l'homme et la femme ne sont pas du tout mariés, d'accord. Des fois, que Dieu préserve, la situation est encore pire, ils sont carrément mariés à d'autres personnes. Et puis ils se touchent ensemble, ils sont ensemble et il n'y a aucun problème. Ils ont l'amour, le romantisme, l'amicalité qui dépasse les limites. C'est tellement romantique, c'est tellement charmant et tout ça. Mais ça ne nous concerne pas, toutes ces situations. Ce sont des situations de znout en hébreu. De znout, ça veut dire de prostitution. C'est très clair, c'est simple, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la prostitution. Quand une femme juive se laisse toucher par un autre homme, avec qui elle n'est pas encore mariée, même s'ils se sont jurés amour et fidélité, même s'ils ont fait un toast devant des amis, au nom de leur amour éternel, etc., ça s'appelle pas un mariage. Et on n'a même pas le droit de dormir sous le même toit. Même dans une chambre différente, chacun l'un de l'autre. On n'a même pas le droit de dormir sous le même toit que son fiancé. Qu'un autre homme avec qui on n'est pas marié. C'est des choses que nous seuls, le peuple juif, avons reçues comme loi. Il n'y a que nous qui avons la chance de bénéficier de ces lois qui nous protègent. Combien la Torah nous protège, combien la Torah aime ses enfants, aime les filles, les garçons, les hommes, les femmes, aime, est féministe si je puis dire, les Havdil, mais la Torah est très féministe dans le sens qu'elle met tout au service de la femme, elle aide la femme en lui donnant des lois qui ont l'air compliquées, qui ont l'air d'être des contraintes, qui ont l'air d'être des choses qu'on n'arrivera jamais à supporter. Livia, dis-le à quelqu'un d'autre, mais pas à nous, parce que moi j'ai grandi dans cette vie et tout ça. Et c'est comme ça, on a respiré l'amour et le romantisme avant le mariage. C'est comme ça qu'on a été éduqués. Moi aussi je connais cette éducation, je la connais très bien. On l'a bien respiré par toutes les narines que nous avons en notre possession. Moi aussi je connais ce dessin-là, les films et tout ça, je connais tout ça. Et pourtant, Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'il attend de nous. Il attend de nous qu'on soit des femmes juives. Il attend de nous que l'on accepte ses lois, qu'on accepte la Torah, qu'on accepte ses lois, et elles sont là pour nous protéger. Il n'y a jamais une loi de la Torah qui vient nous desservir. Jamais. Même si ça donne le sentiment d'être une contrainte, d'être dur. Mais je lui ai promis, il m'a donné une bague et il va me tuer. Et s'il te tue, Razvé Shalom, eh bien, c'était le bon test pour savoir si c'était la bonne personne avec qui se marier. C'est vrai, c'est sincère ce que je dis. Si on a tellement peur que l'homme réagisse mal parce qu'on lui dit qu'on ne doit pas avoir de lien physique avant le mariage, s'il réagit tellement mal, c'est que c'est peut-être le signe que voilà, qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre de plus patient et plus tolérant et plus sérieux sur le chemin que Dieu va me mettre. Et Dieu en général, toujours, Dieu récompense, il sait, il voit les efforts qu'on fait. Il sait la situation dans laquelle on est. Il connaît la situation dans laquelle on est. La difficulté que ça nous demande. Et plus une situation demande de la difficulté, plus une épreuve demande de la difficulté, plus le salaire est gigantesque. C'est inexplicable. Plus on se dépasse, tout est une mise en scène. Tout est une mise en scène d'Hachem pour voir si on va entendre sa loi et la mettre en pratique. Et au final, c'est que des cadeaux. C'est que de la protection, c'est que de la bracha, c'est que de la vraie bracha. La vraie, on court après la bracha, on court après les je sais pas moi, les mecs qui jouent aux cartes, qui font les mecs des tarots là et qui puissent nous lire l'avenir et l'horoscope, les machins et oh mince, quel mauvais horoscope aujourd'hui et quel bon horoscope et génial. Ça n'a rien à voir. Le peuple juif est au-dessus de la nature, Nous, on ne va pas d'après les lois de la nature. On est au-dessus de la nature. Ni l'horoscope, ni les étoiles, ni le tarot, ni l'avenir, ni le prédicteur d'avenir, ni payer pour avoir que l'autre nous fasse des trucs de chance et de malchance et machin. Ça nous concerne pas. Tout est entre les mains d'Hachem. Tout est entre les mains du Créateur du monde qui nous a donné des lois sensationnelles, extraordinaires, qui est à la portée de tout un chacun. Ça veut dire qu'il n'y a pas un juif sur terre ou une juive sur terre qui naît juif et qui n'a pas en elle, quel que soit son niveau d'éloignement,
la capacité de mettre en pratique les lois. Je sais, ça paraît fou de maintenant, allez, attends, mon copain, mon ami, c'est tellement habitué. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je rencontrais une femme qui a une histoire un peu compliquée, la pauvre, que Dieu l'aide, et bref, elle était une histoire triste que j'ai trouvé vraiment dommage, une histoire un gâchis de mariage, qui était mariée avec un homme, qui s'est beaucoup renforcé, qui a fait tchouva. Quand elle m'a dit ça, j'étais heureuse pour elle, je lui ai dit merveilleux. Oui, mais non, pour moi c'était difficile. Lui, il a fait tchouva, il avançait. Moi, j'ai pas fait tchouva, je me suis pas repenti au niveau de la Torah. J'avançais pas comme lui. Il y avait un décalage entre nous et on avait des enfants et puis c'était des disputes et beaucoup de disputes et j'en ai eu marre et je suis partie. C'était trop difficile, je suis partie. Et voilà, regarde maintenant, regarde la photo de mon petit copain. Regardez, elle me montre. Non, c'est une femme. Dont le visage laisse marquer des rides. On voyait des rides assez présentes sur le visage, qui avait l'air d'avoir un certain âge. Et elle me montre une photo. Moi en général je regarde pas le téléphone, je regarde pas le smartphone, parce que j'ai pris sur moi de pas regarder sur les smartphones toutes les vidéos et les images qu'on me montre. J'ai pris Baruch Hashem un téléphone cachère où je ne peux pas recevoir aucune vidéo ni rien, ni envoyer un SMS, Baruch Hashem. Ce téléphone ne m'appartient pas, je le loue à quelqu'un et je le lui rends dès que j'ai fini. Et donc elle me montre cette photo, mais avant que j'ai eu le temps de tourner la tête, je vois la tête d'un petit genou avec les yeux bleus, une tête comme ça d'acteur américain, comme qui dirait. Elle me dit alors, on est beau ensemble, on est beau, regarde comme on est beau ensemble, hein. Tu vois, tu sais, on n'est pas obligé de faire comme la Torah, elle dit, hein, de se marier et tout, regarde comme on est beau ensemble. Et je vois une petite grand-mère, hein, on aurait dit une petite grand-mère à côté de ce petit genou comme ça. Elle me dit quoi, on va pas bien ensemble, tu trouves pas qu'on va bien ensemble? J'avais du mal à me remettre de mes émotions de cette histoire-là, que j'arrivais pas trop à parler, et elle me dit alors quoi, je dis mais pourquoi vous vous mariez pas? Ah non, c'est bon, moi j'ai déjà donné, c'est bon le mariage, j'ai déjà donné, c'est bon, hein, c'est des efforts et c'est dur et c'est difficile. Moi je te le dis, hein, quand tu es avec quelqu'un et que tu es pas marié, bah, je peux te dire que la vie est encore plus agréable et que c'est encore plus délicieux comme situation et comme relation, et tu peux pas imaginer. Moi je te dis, j'ai vécu le mariage et j'ai vécu sans le mariage et je peux te dire que c'est merveilleux. Et j'entends ça, j'étais sur le point de vomir presque, parce que je sais combien c'est de l'illusion tout ça, c'est vraiment de l'illusion. Et puis elle me dit, tu sais, elle me dit, tu vois, je vois que t'as un accent français. J'espère qu'elle va pas tomber sur la vidéo. J'espère. Non, de toute façon, elle parle pas le français. Elle me dit, voilà, je vois que t'as un accent français. Toi, tu comprends le français parce que lui aussi, il parle le français. Moi, je parle pas français, mais tu saurais entendre ce qu'il dit quand il parle par message aux gens, parce que j'ai peur qu'il me trompe quelque part, qu'il me prend pas au sérieux, qu'il prenne pas notre relation au sérieux, qu'il se moque de moi. En plus, voilà, il a mis sur WhatsApp là sa belle photo de petit genou mannequin comme ça. J'ai peur qu'il fasse ça pour se faire draguer. Donc d'un côté, la femme me dit, c'est mieux de vivre sans la loi de la Torah, c'est mieux de vivre sans le mariage, t'assure que la relation est beaucoup plus appréciable sans le mariage. Mais d'un autre côté, chaque seconde de sa vie, elle est dans une paranoïa que son ami, qui n'est pas, qui n'a aucune contrainte maritale avec elle, qui ne lui doit rien du tout puisqu'ils ne sont pas mariés, elle a peur à chaque instant qu'il pense qu'à draguer et qu'à commencer avec d'autres filles, comme on dit en hébreu, commencer, les atril, ça veut dire draguer, qui commence avec d'autres filles, qui parle avec d'autres filles, et qu'il lui soit pas fidèle en fait. Et donc en fait, elle te dit, il n'y a pas mieux que de vivre sans les lois de la Torah entre guillemets, mais en vérité, elle souffre de sa situation puisqu'elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille. Quand une femme n'est pas mariée, vous me direz, oui, mais même quand il y a le mariage, il y a des histoires. Oui, mais quand il y a le mariage, c'est beaucoup plus difficile. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand il y a le mariage, il y a Dieu dans l'histoire. Il y a Dieu dans le tableau. Et Dieu, il protège le couple. Et pour peu que la femme mariée lève les yeux vers Dieu et lui dise, mon Dieu, fasse que mon mari me soit fidèle, Hachem, tout de suite, il l'entend. Hachem, tout de suite, il prend sa bracha et sa tfila, il la monte au ciel, tout de suite, il la réalise. T'as demandé, ma fille, que ton mari te soit fidèle. T'inquiète pas. Je vais lui mettre sur son chemin un cours de Torah par ici, je vais lui ouvrir les yeux par là, je vais lui montrer une histoire qui va le dégoûter, qui va prendre ses mesures et qui va devenir de plus en plus sérieux. T'inquiète pas, je vais lui faire tout le processus qu'il doit passer pour être fidèle et sérieux. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Je vais le faire. Et vous allez discuter ensemble, et vous allez apprendre, et vous allez vous construire. Mais quand la femme, elle n'est pas mariée,
Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va tourner les yeux vers Dieu. Hachem, aide mon petit copain à m'être fidèle. Ah, mais ma chérie, c'est ton petit copain. Mariez-vous et ensuite je ferai les choses. Mariez-vous déjà. Pour pouvoir avoir la bracha, pour qu'il y ait la bracha, pour qu'il y ait un début de construction, un début de bracha, pour qu'il y ait un réceptacle de la paix, de l'amour, de la vraie bracha. La vraie bracha. Il n'y a aucune construction hors loi du mariage. Il n'y a aucune construction. C'est du sable mouvant. C'est tout qui s'effondre. C'est tout qui est faux. Tout est faux. Tout est faux. C'est un monde en carton. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et la femme, elle est morte de trouille parce qu'elle croit que son copain avec qui elle cohabite, va s'enfuir ou va le prendre mal si elle demande le mariage. D'accord? Et d'ailleurs, entre parenthèses, un mariage, on n'est pas obligé de faire des choses comme dans les films, on n'est pas obligé de dépenser des tonnes d'argent. Je trouve que la couronne d'Hachem, le corona, la couronne d'Hachem, vient bien nous éduquer à ce niveau-là et remettre les choses à leur place parce que on avait atteint un summum au niveau des mariages où tout était, moi aussi, hein, on est passé par là aussi, on s'est marié il y a plusieurs années avant de faire tchouva, nous aussi on était dans le tableau, je vous remets pas en question, je me remets en question, nous aussi on était dedans, et à l'époque un investissement financier dans le côté matériel à devoir prendre des prêts sur des années, d'accord, que rien que ça déjà, ça commençait déjà le stress et les disputes dans le couple, déjà de rembourser le mariage, les parents, les pauvres qui se mettaient en dette et tout ça, qui tombaient malades et qui tombaient malades tellement ils devaient sortir d'argent, et les trucs et les colombes et les machins et les fleurs et tous ceux qui viennent au mariage et qui sont pas encore mariés, ils voient tout ça, et ils se disent ah bah tant qu'on n'a pas d'argent pour faire tout ça, bah nous aussi on peut pas se marier, et ils repoussent le mariage et les gens cohabitent ensemble. C'était vraiment ces mariages grandioses et gigantesques et tout ça, c'était vraiment une source qui était hors sujet. C'était problématique. Donc voilà, le corona est là et c'est l'occasion de se marier de façon en toute humilité, simplement, dans la simplicité. Le rabbin, les deux témoins, l'aktuba, d'accord, sur laquelle on signe, les parents, les grands-parents s'ils peuvent être là, et on n'a pas besoin de plus. Et c'est pas parce qu'on ne peut pas réaliser le mariage, c'est pas parce qu'on est en confinement, parce que tout d'un coup ils ont décidé qu'il allait y avoir le confinement, qu'il faut repousser le mariage. Ne repoussez pas le mariage. C'est le conseil du mauvais penchant. On a tous en nous un bon penchant qui veut construire, qui veut se marier, qui veut avoir une famille, qui veut avoir des enfants, qui veut construire la cellule familiale, qui veut être sérieux. Et on a un mauvais penchant qui nous donne des mauvais conseils. Repousse. Pourquoi tu vas te marier avec quoi? Avec un invité? C'est trop triste. Pauvre de toi, pauvre de moi, mon Dieu. On n'est pas nés pour se marier comme des miskénim. Mais c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est le mariage. L'essentiel, c'est de passer sous le dé nuptial. Tu veux faire une fête après? Dès que le corona s'arrête, disons que ça va arriver, je sais pas comment, je connais pas l'avenir, dès que tout revient comme si que rien n'était, eh ben tu fais une fête incroyable avec plein de monde et tout ça. Mais marie-toi, ne vis pas dans la faute. Ne vis pas dans la faute, où il y a un lien physique, un contact physique, hors mariage. Presse-toi de te marier, ne repousse pas, n'accepte pas ce mauvais conseil. Si quelqu'un te dit repousse, dis non, je repousse pas, je me marie. C'est où je me marie? Ou alors, je ne reste pas avec cette personne. Je casse la relation. On ne se marie pas, je casse la relation. On ne se marie pas, on garde la relation téléphonique. Je suis chez moi, tu es chez toi, on se parle par téléphone. Mais on ne se rencontre pas. On ne se voit pas. Parce que le Yetzer Hara est trop fort. Le mauvais penchant est trop fort. Trop fort. Donc, si je suis la femme de ta vie, comme tu me l'as si bien dit, si tu m'aimes comme tu me l'as si bien dit, prouve-moi ton amour par le fait que tu t'engages. Parce que si tu ne t'engages pas, ça veut dire que tu es juste là pour prendre du plaisir. Si tu es là pour prendre du plaisir, c'est que tu ne m'aimes pas. C'est que tu t'aimes toi. Tu t'aimes toi. Comme quelqu'un qui dirait « J'aime le poisson ». J'aime le poisson. Est-ce qu'il aime les poissons? Est-ce qu'il aime les poissons dans des aquariums? Est-ce qu'il aime les poissons dans l'océan, voir les poissons nager? Non, il aime manger le poisson. Donc il s'aime lui-même, il aime son palais, il aime le goût que le poisson a sur son palais. Mais il n'aime pas les poissons. C'est pareil dans la relation amoureuse, dans la relation de couple. Si tu m'aimes, tu investis. Si tu m'aimes, tu me respectes. Pour moi, aux yeux
de la Torah, aux yeux de mon créateur, de celui qui m'a créé et qui t'a créé aussi, et qui désire qu'on se marie, d'accord, si nous sommes faits l'un pour l'autre, à ses yeux, eh bien, il désire que l'on se marie sans se toucher avant. Donc, si tu me respectes, tu respectes les lois de celui qui m'a créé. Je sais, je vous le dis comme ça, vous vous dites en entendant ça, mais c'est difficile à dire, Livia, tu connais pas mon copain, tu connais pas mon futur mari, tu le connais pas, c'est beaucoup plus compliqué, il y a les parents, il y a les beaux-parents, il y a les machins, il y a ça, je connais, il y a 1 milliard de situations. Il y a 1 milliard de situations sur la Terre. La Torah, elle a été donnée à tout le monde, pas que à tous les juifs de la Terre sauf à toi, elle a été donnée à tout le monde, c'est qu'on est tous en capacité de le faire. Et le prix à payer, malheureusement, quand on ne met pas en pratique ces barrières très importantes de ne pas se toucher avant le mariage, c'est qu'on paye après des pots cassés, dans le sens que toutes ces histoires, qu'est-ce que vous pensez? Toutes ces histoires de relations difficiles avec la belle-mère, de, je sais pas moi, des problèmes pour avoir des enfants, des problèmes, toutes sortes de problèmes. Vous pensez que c'est juste le hasard? Tout ça, c'est des choses que l'on paye. C'est des prix que l'on paye. C'est que Dieu nous aime, il veut qu'on continue de vivre sur cette terre, et pour continuer de vivre sur cette terre, il nous fait payer les fautes. Nos fautes, il faut les payer à un moment. C'est comme quand on va au restaurant et qu'on commande un bon repas, après il faut payer. D'accord? Rien n'est gratuit. C'est comme tout. Rien n'est gratuit. Donc c'est pareil, quand on faute, avec son petit copain avant le mariage, on savait pas, et puis on était ensemble, et c'était l'ambiance, et il y avait plein de petits copains, de petites copines à côté, chacun il sortait avec l'un et avec l'autre, et c'était l'ambiance, c'était la colonie de vacances, et machin, et on n'a pas vu, on n'a pas compris que c'était grave. Donc tant qu'on ne savait pas que c'était grave, eh bien, c'est pas vraiment de votre faute, parce qu'on ne sait pas que c'est grave. Mais quand on apprend que c'est grave et qu'on n'a pas le droit de le faire, le fait de se repentir, ça, si on se repentit par amour pour Dieu, parce qu'on ne veut plus fauter aux yeux de Dieu, on ne veut plus attrister Dieu en fautant, eh bien, le repentir par amour transforme les fautes en mérite. Ça veut dire que si on arrête de fauter, ça veut dire que maintenant, d'accord, jusqu'à maintenant, mon petit copain me touchait, maintenant, il me touche plus, ça fait que toutes les fois où on s'est touché avant, si on tient, toutes les fois où on s'est touché avant, c'est comme si qu'on avait fait des mitzvot, alors que c'est des avérotes, c'est des fautes. C'est comme si qu'on avait fait des mitzvot. C'est des mitzvot, c'est compté comme des mitzvot. Regardez ce que la force extraordinaire du repentir. Tout ça, c'est des choses très très profondes qui sont vraiment véridiques et prouvées et attestées, extraordinaires. Quand on se repentit, la bracha vient à nous. Tout change. Tout est modifié. Si on devait avoir des rapports conflictuels avec la belle-mère, si on s'est repenti avant, d'accord, eh bien, les choses se changent, se modifient. Vous savez, on peut avoir en face de nous une personne qui a des traits de caractère assez difficiles, et cette même personne va tout d'un coup lire un livre ou écouter un cours de Torah, et elle va tout d'un coup se métamorphoser de A à Z, et devenir plus gentille, plus agréable, plus encourageante, etc. Donc tout dépend de la volonté du Créateur à mettre sur notre chemin des personnes qui vont être gentilles ou pas avec nous, qui vont être pour nous une bracha ou pas, mais tout dépend de nos actes à nous. C'est-à-dire que notre vie, c'est le miroir de notre niveau spirituel. C'est-à-dire que si j'ai face à moi des gens avec qui je suis perpétuellement en conflit, avec des difficultés, des choses compliquées, des histoires bizarres, des histoires compliquées, toutes sortes de choses bizarres, ça n'est pas une histoire de malchance. C'est Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui est en train de me montrer qu'il faut que je me repentisse. Que la façon dont je vis n'est pas la bonne façon. Et que je dois me réorienter, que je dois me repositionner sur le bon rail. La seule façon de se repositionner sur le bon rail, c'est d'écouter des cours de Torah. Quand on se renforce en Torah, quand on trouve un rave avec qui, comme on dit entre guillemets, on accroche, avec un rave avec qui ce qu'il dit, on prend à cœur les choses et ça nous parle et ça nous donne des forces pour se remettre en question et changer dans notre vie en agissant mieux. Eh bien, il n'y a que de cette façon où on peut se remettre sur le bon rail et réparer les erreurs, ne pas recommencer les mêmes erreurs et trouver des forces en nous pour mettre en pratique la vérité
pour être dans le chemin de la vérité. Si on n'apprend pas les choses, si on les écoute pas, si on n'écoute pas des cours de Torah, on lit pas des livres de Torah, d'éthique et de morale juive, eh bien c'est très difficile de prendre les choses à cœur. D'accord? On peut te dire ne touche pas avant le mariage, mais c'est du chinois. C'est un ovni cette personne-là qui vient me dire attends, ça fait 36 ans que je bouffe en perfusion des films de romantisme où il y a le garçon et la fille qui sortent ensemble sans mariage. Et toi tu arrives comme un cheveu dans la soupe et tu me dis attention, faut pas se toucher avant le mariage. Mais comment je fais quoi avec cette information? Qu'est-ce que je suis censé faire exactement? Donc plus je renforce en moi la compréhension de à quel point c'est vrai, c'est la vérité, c'est ça la vérité. C'est pas parce que j'ai écouté plein de films et plein de livres et plein de romans pourris où j'ai vu des choses qui sont l'inverse et l'antithèse de la Torah que ça veut dire que c'est ça que je dois faire, que je dois agir comme ça. Je suis un être humain avec un esprit de compréhension et de remise en question où je peux me faire mon propre opinion et mon propre opinion de ces choses-là que je rencontre qui ne sont pas du tout la volonté du Créateur, des exemples extrêmement mauvais. De manque de fidélité, de frivolité à mourir et à vomir. Toutes ces choses-là ne sont pas du tout la façon dont une femme juive et un homme juif doivent se comporter. Donc c'est vrai, on a des fois toute une vie de mauvais exemples et de mauvaises informations que l'on a avalées à notre insu, qu'il faut réparer. Comment on fait pour réparer? Comment on fait pour réaliser combien c'est pas de cette façon qu'il faut agir et prendre à cœur les choses. C'est pas tout simplement en se connectant à des cours de Torah et en arrêtant de voir toutes ces bêtises, en bannissant toutes ces bêtises qui nous orientent mal et qui nous influencent mal et tout ce cynisme et toutes ces choses-là enfin, bref, il faut se déconnecter des très mauvaises influences et se connecter aux bonnes influences et c'est le seul chemin pour se rapprocher de la volonté du Créateur. Et quand on fait la volonté du Créateur de tout son cœur, le Créateur nous prend sous ses ailes, mais d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Ça veut dire que tant que tu le vis pas, tu peux pas imaginer à quel point c'est vrai. Quand Dieu, il te prend sous ses ailes, à beauté Arba Hashem, Chesed Yesoveveu, que celui qui a confiance en Dieu, mais c'est que de la bonté autour de lui, que de la bonté qui l'entoure. Il est entouré de bonté. C'est quelque chose d'incroyable, où il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir quand ça arrive. Quand on s'accroche aux lois d'Hachem, quand on s'accroche à la Torah, alors que c'est pas facile. Moi j'ai pas l'habitude, mes grands-parents ils agissaient pas comme ça, les parents que j'ai eus il faut voir, bref je veux pas dire des exemples refroidissants, mais il y a toutes sortes d'histoires pas très renforçantes. La plupart on vient tous de là, pour la plupart on est né dans ça. Moi j'étais dans une école goy à un moment de ma vie, à 2 doigts de l'assimilation, donc vraiment je vous le dis, on passe tous par là, et pourtant on doit trouver les forces en nous pour se reprendre et vivre comme des juifs et des juives, et non pas comme des goyim. Ne pas vivre comme des goyim. Je pense que c'est la loi de faire qu'on doit avoir dans notre vie. Ne pas se laisser aller à vivre comme des goyim. C'est vrai qu'on est entouré de goyim. C'est vrai que la plupart des médias qui nous entourent sont goy ou inspirés des goyim, des non-juifs. Et pourtant, c'est pas du tout le chemin sur lequel on doit aller. Pourtant, c'est pas du tout le chemin. Mais on a la chance, en cette génération incroyable, de cette profusion de Torah, tellement de livres de Torah, tellement de cours de Torah, d'enseignants de Torah, que on est une génération, dans un sens, avec un défi assez important, assez difficile, mais d'un autre côté, on est une génération avec une bénédiction incroyable, une abondance de cours de Torah. Je pense, à mon avis, j'ai pas vécu je me souviens pas de mes anciens Gilgoulim, mais en tout cas, j'ai l'impression que jamais aucune génération n'a vu autant d'abondance de Torah. Et ça va en grandissant, Baruch Hashem. Donc, se connecter à la bonne onde et lâcher toutes ces bêtises et tous ces films nuls qui nous poussent, et toutes ces photos, la hister sur toutes ces applications que je ne vais même pas citer, de photos, de gens qui se prennent en photo et tout tourne autour de la photo et de eux-mêmes et de quoi ils ont l'air, et eux avec le petit copain, avec la petite copine et tout ça, et toute ce manque de pudeur affolant et effrayant, qui ne sont pas notre lot. Ça n'est pas notre lot.
Ça n'est pas notre vision de la vie, pas du tout, du tout, du tout. Lota Selechat Mouna, Lota Selecha Pesel. Tu ne te feras pas de photos. Faut arrêter toutes ces photos là. Faut arrêter tout ce fait de dévoiler toute sa vie intime et personnelle. Et c'est beaucoup d'orgueil de croire que on est notre vie se résume à une photo et notre vie se résume à un montage et à un super appartement et à des super vacances et à un super paysage et à des super vêtements et tout ça c'est l'extériorité des choses. Et nous les juifs, nous sommes là surtout avant tout pour vivre en intériorité, à l'intérieur de nous, on construit des mondes. On affine les traits de caractère, on met en pratique les lois de la Torah, alors que c'est pas facile. On va à contre-courant de toute cette culture de l'égocentrisme, du matérialisme, de l'athéisme. Il n'y a pas de Dieu, c'est le hasard. Pauvre de nous, qu'est-ce qu'on va devenir, tout ça, c'est de l'athéisme, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu dans le tableau. Il n'y a pas plus effrayant comme monde, il n'y a pas plus effrayant comme vie que de vivre sans Dieu. Il n'y a pas plus effrayant, c'est tout simplement effrayant, encore plus en ce moment, c'est les choses sont encore plus éclairées et appuyées en ce moment, tout est beaucoup plus évident dans cette période. Où avant, quand on était athéiste et qu'on vivait sans Dieu, ça passait encore, mais là c'est vraiment impossible parce que si tu ne te raccroches pas à la émouna et à la foi et tu ne te renforces pas dans la émouna et dans la foi, hein, c'est les médicaments ou que Dieu préserve des situations problématiques et non, on peut vivre sans ça parce que Bezrat Hashem, Dieu fait tout pour le bien. Donc si on se raccroche au bien, si on se raccroche à l'étude de la Torah, il n'y a pas à avoir peur, c'est le médicament, tout simplement. Voilà, c'est l'antidote, quand on dit la Torah c'est l'antidote, c'est le médicament à toute cette trouille, à toute cette peur, à tous ces médias, à toutes ces informations. Les gens ont en eux un esprit suicidaire quand ils se connectent aux informations. Les amis, je vais du coq à l'âne, du coq à l'âne, mais sincèrement, il faut aussi se sevrer des informations. Je parle un peu de tout, mais les informations, ça veut dire vraiment, si vous voulez tenir le coup, lâchez les informations. Ne vous connectez pas aux informations, les amis. N'allumez pas la radio. N'allumez pas la radio, je vous assure, vous n'allez pas en mourir, au contraire, vous allez en vivre. Vous allez en vivre. Ou Khaïbahem, vous allez en vivre. C'est effrayant, les informations. Quelqu'un m'a raconté dernièrement que Dieu la protège et lui donne la longue vie, amen. Elle a eu le corona, et Baruch Hashem, elle s'en est sortie, et Baruch Hashem, elle se sentait de mieux en mieux dans son esprit, Baruch Hashem, elle est sortie de cette situation, c'était pas facile, elle s'en est sortie, Baruch Hashem, et elle était chez elle, tranquillement, en train de faire la cuisine, en train de chanter, comme ça, et elle entend les informations d'un côté de l'oreille, et les informations le présentateur raconte un cas d'une personne qui a eu le corona, qui a guéri, et qui a rechopé le corona. Et là, elle dit, tout mon moral est tombé, et je me suis arrêtée de chanter, je me suis arrêtée de cuisiner, j'étais stressée, et depuis je suis stressée, j'ai mal au dos, je suis complètement recroquevillée. Les amis, arrêtez là, les informations, c'est suicidaire, c'est suicidaire. Il faut trouver des sources de tranquillité, de chalva, de sérénité. C'est très important. Très important, doucement, dans le calme, pas comme ça, pas culpabiliser parce on n'a pas écouté suffisamment ou pas assez ou quoi, mais ce qu'on peut, les amis, ce qu'on peut, quand vous avez du temps ou quoi, pas les informations, pas bien les informations. Cours de Torah, oui, bon cours de Torah. Le rave, la rabbinite qui te parle, écoute, renforce-toi en foi, en émouna, c'est trop important, c'est la santé morale et mentale qui est en jeu. C'est la joie qu'on a, devant avec nos enfants à la maison et notre mari. Je vous parlais en début de vidéo de faire le shalom à la maison, faire la paix. Si on n'est pas dans la sérénité, tant qu'on peut, c'est-à-dire, bien sûr, il y a toujours des petites choses, des petits trucs qui prennent la tête et tout, mais de là à se jeter dans la gueule du loup en mettant les informations, en regardant les informations, non, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est vraiment une mauvaise source, une source de stress. Et même Facebook, moi je vais pas sur Facebook, Baruch Hashem, ça y est, je suis sevrée, Todala El, que ça continue comme ça.
J'ai plus, ça y est, tout ça c'est fini. Donc là, je vous ai dit, j'ai loué un petit truc pour le temps d'une heure pour vous parler, mais après je rentre chez moi et que téléphone cachère et Toda elle, c'est la sérénité. Alors, je vous dis pas que c'est un long fleuve tranquille, qu'il n'y a rien, bien sûr. C'est beaucoup d'efforts, énormément d'efforts avec les enfants, et donne ça, et va aux toilettes, machin, truc, le bain, le truc, on s'est sali, on s'est mouillé, on a jeté l'eau, on a jeté les épices, et tout. Mais c'est une bonne source de stress, enfin d'effort. C'est une bonne source. C'est une bonne source. On fait du chesed avec nos enfants, on les construit, et Dieu nous aide en faisant en se donnant entièrement aux enfants, sans avoir le téléphone en main et sans que le téléphone soit dans les environs, de faire ce chesed avec les enfants, ça occupe notre esprit. Ça occupe notre esprit. Le fait, si vous n'avez pas d'enfants, pas de stress, trouvez une autre source de données de vous-même en étudiant la Torah, en regardant des cours de Torah. Mais en tout cas, si vous avez des enfants, si vous êtes maman et vous avez en ce moment des enfants à la maison, le fait de donner à ces enfants, c'est une source qui te sauve la vie, parce que ça te sauve la vie, ça t'occupe ton esprit, et du coup tu n'as pas la tête à pouvoir aller sur les médias, aller voir les trucs et tout. Donc il faut pas voir ça comme une punition, comme un effort invivable et insupportable de s'occuper des enfants et c'est trop dur et j'arrive pas à gérer. Non, 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 t'inquiète pas. Ce sentiment que tu as de ne pas gérer, il est merveilleux, il est extraordinaire. On gère pas, personne ne gère, mais c'est dans cette non-gération, on se gère soi-même, on s'auto-gère, on gère notre trait de caractère. Attention, on va pas se mettre en colère, on reste patiente, on reste tolérante, on essaye de dormir pour prendre des forces, pour pas être stressée et nerveuse. Mais ce sentiment que ça m'échappe, les enfants m'échappent, il y a du bruit, ils jouent avec le ballon, ils ont cassé. Qui casse? Je t'assure, qui casse, tu jettes, après il n'y a plus rien à casser. Tout va bien. S'il y a quelque chose de grande valeur, mets-le à la cave. Et laisse les enfants exprimer leur cassage, leur truc, leur jetage de ballon, machin, ils crient, ils sont en train de se construire. Mets des boules caisses et souris. Et la vie est belle. Et même si tu souris pas, à l'intérieur, sois en joie parce que tu fais exactement ce que Dieu attend de toi. Donc voilà, mesdames, mes très chères dames. Mariez-vous si vous avez quelqu'un. Ne laissez pas les choses attendre. Si c'est un juif, attention, hein. Pas de mariage mixte que Dieu préserve. Ça ne s'appelle même pas un mariage. Pas de mariage mixte. Pas de relation mixte. Hommes et femmes, juifs et juives. C'est tout. Point. Mariez-vous. Et voilà. À très bientôt, mes très chères dames.